Invisible face aux éloges sur ma sœur, j'ai attendu l'anniversaire de mamie. À la question sur mon adresse, j'ai répondu, juste un petit Penthouse avec vue sur le jardin du Luxembourg. Choc total, ma sœur a recraché son verre, ma mère a blêmi. Quel plaisir! Je ne m'attendais pas à ce qu'une simple remarque désinvolte sur mon adresse fasse s'étouffer ma sœur avec son champagne et rende le visage de ma mère blanc comme neige. Mais j'étais là, assise au dîner du 80e anniversaire de grand-mère Rose, à regarder ma sœur, Madeleine, l'enfant chéri, recevoir son 100e compliment de la soirée, tandis que je restais aussi invisible que du papier peint. Quand grand-mère Rose a finalement tourné son regard vers moi avec cette expression dédaigneuse familière et m'a demandé où j'habitais ces derniers temps, j'ai simplement répondu, juste un petit Penthouse avec vue sur le jardin du Luxembourg. Le champagne de Madeleine a volé. Maman avait l'air d'avoir vu un fantôme. Oncle Franck a sifflé longuement et doucement en disant « Eh bien, eh bien, eh bien ». C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je venais de tout changer. 3 heures plus tôt, j'étais entré chez Laurent, portant un sac cadeau Hermès parfaitement emballé qui coûtait plus que le loyer mensuel de la plupart des gens. L'hôtesse m'a guidé vers notre salle à manger privée où la célébration de la famille Lefebvre battait déjà son plein. 23 parents étaient regroupés autour de tables élégamment dressées. Leur voix créait un bourdonnement chaleureux de conversation et de rire. Personne ne s'est retourné quand je suis entré. Pas une seule personne n'a remarqué mon arrivée. Au lieu de cela, tous les yeux restaient fixés sur Madeleine, ma sœur de 26 ans, qui se tenait à la table d'honneur, exhibant sa bague de fiançailles comme un trophée. Le diamant de 3 carats captait la lumière du lustre en cristal, projetant des éclats sur les murs crème alors qu'elle gesticulait de manière théâtrale. « Jacques m'a fait sa demande au Jules Verne », s'est exclamée Madeleine devant notre public captivé. Il a fait jouer notre chanson par tout l'orchestre pendant qu'il s'agenouillait. 8 mois de bonheur de fiançailles, et je n'arrive toujours pas à croire à quel point tout a été parfait. Ma cousine Sophie a joint les mains. Madeleine, tu vis le rêve de toutes les filles, un chirurgien cardiaque comme fiancé et cette bague incroyable. Tu as tellement de chance. Je me suis glissé sur une chaise vide au bout de la table principale, posant le cadeau coûteux de grand-mère Rose à côté de mon verre d'eau. 8 mois de fiançailles. Ma mémoire est revenue 6 mois en arrière, lorsque Madeleine m'avait appelé, sanglotant hystériquement, à peine cohérente entre les hoquets et les larmes. Jacques a rompu avec moi, avait-elle gémi au téléphone. Il a dit qu'on allait trop vite, qu'il avait besoin d'espace pour se concentrer sur son internat. Je pensais que c'était le bon. Je ne peux pas supporter ça. Qu'est-ce que je vais dire à tout le monde? Pourtant, la voilà, radieuse dans sa robe de cocktail vert émeraude, racontant l'histoire d'une romance parfaite dont la chronologie ne correspondait pas à la réalité. Les calculs ne collaient pas, mais notre famille buvait chacune de ces paroles inventées. Parle-nous des préparatifs du mariage, insista tante Lydie en se penchant avec empressement. Avez-vous déjà choisi un lieu? Le sourire de Madeleine ne faiblit pas. Nous regardons le Plaza Athénée, naturellement. Jacques veut quelque chose d'élégant qui corresponde aux traditions de sa famille. Ses parents arrivent de Lyon le mois prochain pour finaliser les détails. Maman rayonnait de fierté maternelle à côté de Madeleine. Ma fille a toujours su choisir la qualité. Même petite, elle avait un goût si raffiné. Vous vous souvenez de son discours de major de promotion à la remise des diplômes, l'ovation qui a duré 5 minutes entières. Papa hocha la tête avec enthousiasme. Madeleine a toujours été destinée à de grandes choses. Une bourse complète à HEC, des offres d'emploi immédiates des plus grandes agences de marketing, et maintenant elle épouse un membre d'une des familles de médecins les plus respectées de Paris. Je me suis senti mal à l'aise, me souvenant de ma propre remise de diplôme d'un IUT, 3 ans après mes pairs. Pas de fanfare, pas de bourse, juste des prêts étudiants et une détermination à faire mes preuves dans un monde qui semblait conçu pour des gens comme Madeleine. Pendant qu'elle collectionnait les honneurs académiques, je faisais des doubles services chez Carrefour pour payer mes cours du soir. Pendant qu'elle passait des entretiens avec des entreprises du CAC 40, je commençais au bas de l'échelle d'une petite agence de marketing, à faire le café et à classer des papiers. Thérèse est là aussi, mentionna grand-mère Rose distraitement, jetant à peine un regard dans ma direction avant de se tourner à nouveau vers Madeleine. Madeleine, ma chérie, parle-nous de ton avancement de carrière. Ta mère a mentionné une promotion. Le visage de Madeleine s'illumina encore plus. Directrice maintenant, avec ma propre équipe et un bureau d'angle. L'entreprise développe sa division numérique et ils m'ont confié la responsabilité de toute la transformation. C'est un défi,
mais incroyablement gratifiant. Encore des mensonges. J'avais entendu Madeleine pleurer à propos de ses problèmes d'évaluation de performance il y a à peine 3 mois, mais personne ne m'a demandé de vérifier ses rapports élogieux. Personne ne me demandait rien du tout. Le personnel a commencé à servir notre premier plat pendant que Madeleine continuait à divertir la famille avec des histoires élaborées. Je picorais ma soupe de courge buternue, sans rien goûter, tandis que les souvenirs m'envahissaient comme une marée froide. Les fêtes d'anniversaire de notre enfance ou les annonces des réussites de Madeleine éclipsaient ma présence. Les certificats d'honneur couvrant notre réfrigérateur tandis que mes projets artistiques disparaissaient dans des boîtes de rangement. Les événements scolaires où les professeurs se souvenaient de l'excellence académique de Madeleine m'épeinaient à reconnaître mon visage. Les dîners de famille où les conversations tournaient autour du dernier succès de Madeleine tandis que mes luttes quotidiennes restaient ignorées et passaient inaperçues. J'avais appris très tôt que garder le silence signifiait éviter la déception. Si personne n'attendait rien de moi, personne ne pouvait critiquer mes échecs. Si je célébrais mes petites victoires en privé, personne ne pouvait les diminuer en les comparant aux plus grandes réussites de Madeleine. Mais être assise là, à regarder ma sœur se prélasser dans une admiration imméritée tandis que mes véritables accomplissements restaient méconnus, c'était comme se noyer lentement dans une eau invisible. Chaque compliment adressé au succès fabriqué de Madeleine était un rappel de la manière dont ma famille avait complètement ignoré mon potentiel réel. L'entrée s'est terminée avec Madeleine recevant une autre salve d'éloges pour sa sagesse dans le choix d'une carrière si réussie. Je me suis excusé pour aller aux toilettes, ayant besoin d'un moment loin de l'atmosphère étouffante d'adoration mal placée. Les toilettes pour dames chez Laurent étaient dotées de comptoirs en marbre et de miroirs encadrés d'or qui me renvoyaient mon expression crispée. Je me suis aspergé les poignées d'eau fraîche, essayant de calmer la frustration qui montait dans ma poitrine comme de la vapeur dans une cocotte minute. Alors que je prenais une serviette en papier, la porte s'est ouverte et des voix familières ont dérivé depuis le couloir. Madeleine et ma cousine Sophie approchaient, leur conversation devenant plus claire à chaque pas. « Sophie, tu ne peux dire à personne ce que je vais te confier », murmura Madeleine d'un ton pressant. « Promets-le-moi, pas à maman, à personne. » Je me suis figé, la serviette à mi-chemin de mes mains. Les toilettes avaient une petite antichambre avec une cloison d'intimité, et elle s'était arrêtée juste devant la porte principale. Bien sûr, Madeleine, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air stressée malgré toute cette célébration. La voix de Madeleine se brisa légèrement. Jacques ne sait pas que j'ai perdu mon travail il y a 3 mois. J'ai été licencié, Sophie. Mauvaise performance, délai non respecté, problème d'attitude avec mon superviseur. Tout a été un désastre. Mon cœur s'est arrêté. Sophie laissa échapper un hoquet audible. Mais tu viens de parler à tout le monde de ta promotion, de ton bureau d'angle tout est faux, l'interrompit Madeleine, la voix complètement brisée. J'utilise des cartes de crédit pour maintenir mon style de vie, en espérant que quelque chose s'arrangerait avant que Jacques ne s'en aperçoive. Je me réveille chaque matin en faisant semblant d'aller travailler, passant mes journées dans des cafés à postuler à des postes qui ne rappellent jamais. La bague j'ai insisté pour qu'on la mette sur ma carte de crédit parce que je voulais quelque chose d'impressionnant pour la famille. Jacques pense que c'était de la spontanéité romantique. Le choc de Sophie était palpable. Madeleine, c'est sérieux. Comment paies-tu ton loyer? Et les dépenses du mariage? Je suis en train de couler, Sophie. Complètement. J'ai 17 000 € de dette de carte de crédit et aucun revenu. Le bail de l'appartement expire le mois prochain et je ne peux pas me permettre de le renouveler. Je fais traîner Jacques sur les préparatifs du mariage parce que je ne peux contribuer financièrement à rien. Mes jambes semblaient faibles. Je me suis agrippé au comptoir en marbre pour me soutenir pendant que Madeleine poursuivait sa confession désespérée. Le pire, c'est de voir Thérèse se la couler douce, sans aucune pression ni attente. Elle a toujours été la fille facile à vivre, celle pour qui personne ne s'inquiète parce que personne n'attend grand-chose. Pendant ce temps, j'étouffe sous l'hypothèse de tout le monde que je suis parfaite. Sais-tu à quel point c'est épuisant de maintenir cette image quand tout s'effondre? Cela coulait douce, peu d'attente. Ma poitrine brûlait d'indignation. Madeleine n'avait aucune idée que pendant qu'elle fabriquait des histoires de succès, j'avais construit quelque chose de réel à travers des journées de travail de 18 heures et une détermination sans faille. Il y a 3 ans, j'avais commencé à faire du conseil en marketing en freelance depuis mon studio, travaillant avec de petites entreprises qui ne pouvaient pas se permettre de grandes agences. Des nuits blanches à élaborer des stratégies de médias sociaux, des week-ends à développer des identités de marque,
des vacances passées à étudier les tendances numériques et les changements d'algorithmes. J'avais dormi sur les canapés d'amis quand l'argent du loyer servait à acheter des logiciels et du matériel professionnel. Lentement, ma clientèle s'est développée. Les restaurants locaux ont vu leur fréquentation augmenter grâce à mes campagnes ciblées. Les boutiques ont doublé leurs ventes en ligne grâce à mes stratégies de e-commerce. Le bouche à oreille s'est répandu dans la communauté des petites entreprises de Paris à propos de la consultante en marketing qui livrait des résultats sans le tarif des grandes entreprises. Il y a 2 ans, j'avais créé Solutions Marketing Lefebvre et embauché ma première employée. L'année dernière, nous avons déménagé dans des bureaux en centre-ville et élargi notre équipe à 7 spécialistes. Il y a 6 mois, nous avons décroché notre plus gros contrat à ce jour, une chaîne d'hôtels de luxe cherchant une transformation numérique complète. Le groupe Mont-Royal perdait de l'argent face à des concurrents plus jeunes et plus agiles. Leur approche marketing dépassait tuer leur taux d'occupation et la perception de leur marque. Mon équipe a révolutionné toute leur présence numérique, créant des campagnes sophistiquées sur les réseaux sociaux qui positionnaient leurs propriétés comme des refuges urbains exclusifs plutôt que des hôtels d'affaires guindés. Les résultats furent stupéfiants. Les taux d'occupation ont augmenté de 37% en 4 mois. Leur engagement sur les réseaux sociaux a augmenté de plus de 200%. Le revenu par chambre a bondi de 23% alors que nous attirions une clientèle plus jeune et à plus fort pouvoir d'achat. Le groupe Mont-Royal a été si impressionné qu'ils nous ont offert un contrat d'exclusivité de 3 ans d'une valeur de 2,4 millions d'euros. Ce contrat m'a permis d'acheter mon Penthouse près du Jardin du Luxembourg, au comptant. Pas de prêt immobilier, pas de stress financier, juste la satisfaction de posséder quelque chose de beau grâce à mon propre travail acharné. Mais j'avais gardé ces réussites privées, en partie par humilité et en partie par peur de changer la dynamique familiale. J'avais vu l'argent déchirer d'autres familles, créant du ressentiment et des obligations là où l'amour existait autrefois. Mieux valait les laisser penser que je luttais encore plutôt que de compliquer les relations avec le succès. Maintenant, en écoutant l'effondrement de Madeleine tout en prétendant que je n'avais ni pression ni attente, j'ai réalisé que ma discrétion avait permis ces illusions sur nos positions respectives dans la vie. Il faut juste que le mariage ait lieu rapidement, continua Madeleine désespérément. Une fois mariée à Jacques, j'aurai un peu de répit pour comprendre ce que je vais faire de ma carrière. Son salaire pourra couvrir mes dettes pendant que je me reconstruis. Madeleine, ce n'est pas juste pour Jacques. Le mariage ne devrait pas être ton filet de sécurité financier. Je sais. Mais quel choix ai-je? Si ces fiançailles tombent à l'eau, il ne me restera rien. Pas de travail, pas d'argent, pas de perspective. Au moins, de cette façon, je peux conserver une certaine dignité pendant que je règle les choses en privé. Leur conversation s'est estompée alors qu'elle retournait vers la salle à manger. Je suis resté figé dans les toilettes, digérant le fossé entre l'image publique de Madeleine et sa réalité privée. Ma sœur se noyait dans les dettes et la tromperie tandis que je possédais un bien immobilier de premier ordre à Paris. Elle mentait à son fiancé sur des aspects fondamentaux de sa vie tandis que je dirigeais une entreprise légitime bâtie sur des relations honnêtes et des résultats prouvés. Pourtant, notre famille continuait de célébrer ses réussites fabriquées tout en ignorant mon succès réel comme un bruit de fond invisible. L'ironie était dévastatrice. La perfection perçue de Madeleine était entièrement fictive tandis que ma médiocrité présumée masquait une véritable réussite. L'incapacité de notre famille à voir au-delà des apparences avait créé une dynamique où les mensonges recevaient des éloges et la vérité restait méconnue. Je me suis redressé et je suis retourné dans la salle à manger où Madeleine avait déjà repris sa place de centre d'attention. Elle a brièvement croisé mon regard, son expression vacillant avec quelque chose qui aurait pu être de la peur ou de la culpabilité. Mais le moment est vite passé alors que l'oncle Franck se lançait dans une autre série de félicitations. Le dîner s'est poursuivi à travers les plats restants tandis que Madeleine continuait de tisser sa fiction élaborée pour notre public captivé. Je mangeais machinalement le saumon en croûte d'herbe et les légumes rôtis, mon appétit diminué par le poids des secrets que je portais maintenant. Alors que notre personnel débarrassait les assiettes à dessert, grand-mère Rose se leva lentement de sa place au bout de la table. À 80 ans, elle se déplaçait avec une grâce délibérée, ses cheveux argentés parfaitement coiffés et sa robe bleu marine élégante dans sa simplicité. « Famille », annonça-t-elle en tapotant doucement son verre de vin avec une cuillère. Avant de conclure cette merveilleuse célébration, j'aimerais parler en privé avec mes petites filles. Madeleine, Thérèse, veuillez me rejoindre dans le salon privé. Le salon privé du restaurant était une petite pièce intime adjacente à notre salle à manger,
meublé de fauteuils en velours et décoré de peintures à l'huile de paysages de la campagne française. Grand-mère Rose s'installa dans le plus grand fauteuil tandis que Madeleine et moi prîmes place en face d'elle. Les filles, j'ai beaucoup pensé à l'héritage ces derniers temps, commença grand-mère Rose, sa voix portant l'autorité qui venait de 8 décennies d'expérience de vie. À mon âge, il est important de s'assurer que les biens familiaux sont transférés à ceux qui peuvent gérer les responsabilités avec sagesse. Madeleine se redressa immédiatement, sentant une nouvelle importante. Je restai silencieuse, incertaine de la direction que prenait cette conversation. Madeleine, ton succès dans ta carrière et tes relations montrent une maturité remarquable. Tu as construit quelque chose de significatif avec ton avancement professionnel et choisi un partenaire de vie qui partage tes valeurs. Ta mère me dit que tu es courtisée par des entreprises encore plus grandes, ce qui témoigne de ta réputation dans l'industrie du marketing. Encore des mensonges bâtis sur des mensonges. Je regardais le visage de Madeleine rougir de plaisir coupable en recevant des éloges basés sur des fabrications complètes. Thérèse, poursuivit grand-mère Rose, son ton changeant notablement. Je suis préoccupée par ton manque de direction. À 28 ans, tu devrais avoir établi une base pour ton avenir. Vivre dans ce petit appartement, travailler à ce petit boulot de marketing. Pas de relations sérieuses ni d'objectifs clairs. Cela m'inquiète profondément. Ma poitrine se serra. Grand-mère Rose n'avait aucune idée de ma situation de vie réelle, de la propriété de mon entreprise ou de mes réussites professionnelles parce que j'avais choisi de les garder privées. Son inquiétude était basée sur des informations et des hypothèses obsolètes plutôt que sur la réalité actuelle. J'ai décidé de mettre à jour mon testament en conséquence, annonça-t-elle. Madeleine, tu hériteras de la maison de plage de Deauville et de mon portefeuille d'investissement. Les propriétés et les actifs totalisent environ 1,7 million d'euros. Quelqu'un avec ton sens des affaires et ta relation stable saura comment préserver et faire fructifier ses ressources. La maison de plage. Mon sanctuaire d'enfance où grand-mère Rose et moi avions passé d'innombrables après-midi d'été dans son atelier d'artiste. Elle m'avait appris les techniques de l'aquarelle sur cette terrasse ensoleillée surplombant la Manche. Nous discutions de la vie et des rêves en peignant des paysages marins et des compositions d'herbes de plage. Grand-mère, tu auras toujours ton atelier d'été là-bas, avais-je dit lors d'une conversation particulièrement significative quand j'avais 16 ans. Même quand je serai vieille et réussie, nous peindrons ensemble chaque juillet. Elle avait souri chaleureusement, me caressant les cheveux tandis que la brise de l'océan transportait l'air salin à travers les fenêtres ouvertes. Thérèse, ma chérie, cet atelier sera à toi un jour. L'art a besoin d'un foyer permanent et tu comprends son âme mieux que quiconque dans cette famille. Maintenant, 12 ans plus tard, cette promesse était transférée à ma sœur sur la base de son histoire de succès complètement fictive. Thérèse, je ne te laisse pas les mains vides, poursuivit grand-mère Rose, sa voix empreinte d'une sympathie condescendante. Tu recevras ma collection de bijoux et quelques petits objets personnels. J'espère que d'ici ma mort, tu auras trouvé plus de direction dans ta vie. Madeleine se pencha et serra la main de grand-mère Rose avec reconnaissance. Merci beaucoup pour cette confiance. Je promets d'honorer notre héritage familial et de prendre des décisions sages avec ses ressources. Je suis restée assise dans un silence stupéfait, digérant l'ampleur de ce qui venait de se produire. Ma grand-mère redistribuait les biens familiaux en se basant entièrement sur les mensonges de Madeleine tout en rejetant mes véritables réussites comme sans valeur. Des années à construire une entreprise légitime, à acheter un bien immobilier de premier ordre et à établir une sécurité financière ne signifiait rien parce que j'avais choisi l'humilité plutôt que la publicité. Il y a plus, ajouta grand-mère Rose, son expression devenant plus sérieuse. Madeleine, ton succès m'a inspiré à augmenter encore ton héritage. J'ai parlé à mon conseiller financier de la restructuration de mes comptes d'investissement. À ma mort, tu recevras également mon portefeuille d'actions de premier ordre, qui a très bien performé au cours de la dernière décennie. Les actions. Grand-mère Rose avait constitué ce portefeuille depuis la mort de son mari il y a 15 ans. Choisissant soigneusement des entreprises avec de solides historiques de dividendes et un potentiel de croissance. Elle avait mentionné que sa valeur avait atteint près de 800 000 € grâce à ses stratégies d'investissement conservatrices mais intelligentes. Ensemble, la maison de plage, les comptes d'investissement et le portefeuille d'actions représentent le travail de ma vie, expliqua fièrement grand-mère Rose. Ces actifs nécessitent quelqu'un avec un jugement et une responsabilité financière prouvée. Madeleine, ta trajectoire de carrière et tes choix personnels démontrent que tu possèdes ces deux qualités. Ma gorge se serra de larmes non versées.
grand-mère Rose effaçait essentiellement notre relation sur la base de fausses informations tout en récompensant la tromperie de Madeleine avec des trésors familiaux qui auraient dû être les miens grâce à une véritable réussite. Grand-mère, ai-je réussi à dire, ma voix à peine stable. Es-tu certaine de ces décisions? Peut-être devrais-tu en savoir plus sur nos situations réelles avant de finaliser quoi que ce soit de permanent. Elle me regarda avec une douce condescendance. Thérèse, j'apprécie ton inquiétude, mais je vous observe toutes les deux depuis des années. Madeleine a constamment fait preuve d'ambition, de succès et de bon jugement. Tu es une gentille fille, mais tu n'as pas montré la même volonté ou la même réussite. Ces actifs ont besoin de quelqu'un qui peut les faire fructifier plutôt que de simplement les maintenir. Madeleine se tortilla mal à l'aise, reconnaissant peut-être l'ironie de recevoir un héritage basé sur des mensonges alors que le succès authentique de sa sœur restait méconnu. Mais elle resta silencieuse, ne voulant pas compromettre son gain immérité en révélant la vérité. J'espère que cela te motivera à travailler plus dur pour construire ton propre avenir, me dit grand-mère Rose avec une sollicitude maternelle. Peut-être que voir le succès de Madeleine t'inspirera à poursuivre des objectifs plus ambitieux. L'ironie cruelle était suffocante. Le succès fabriqué de Madeleine inspirait ma grand-mère à me retirer des actifs tandis que mon succès réel restait invisible parce que j'avais choisi de protéger les relations familiales plutôt que la reconnaissance personnelle. Je me suis excusé du salon et je suis retourné dans la salle à manger où le reste de notre famille partageait café et digestif. Leur conversation joyeuse semblait surréaliste sur fond de ce qui venait de se passer dans la pièce privée. 20 minutes plus tard, Madeleine et grand-mère Rose rejoignirent notre groupe, toutes deux affichant des expressions satisfaites. Grand-mère Rose se lança immédiatement dans d'autres éloges sur les choix de vie judicieux de Madeleine tandis que j'étais assise sur ma chaise, me sentant comme si j'avais été effacé de l'histoire familiale. C'est alors que grand-mère Rose se tourna vers moi avec sa question dédaigneuse sur ma situation de vie actuelle, s'attendant à entendre parler d'un modeste appartement qui confirmerait ses suppositions sur mon succès limité. Et c'est alors que j'ai décidé que j'en avais fini d'être invisible. L'atmosphère du restaurant a radicalement changé alors que mes mots sur le pantouse du jardin du Luxembourg flottaient dans l'air comme de la fumée de bougies éteintes. Le verre de champagne de Madeleine gisait abandonné sur la nappe blanche, une petite flaque de liquide doré s'étalant sur le tissu. Le visage de maman s'était vidé de toute couleur, son maquillage soigneusement appliqué ressortant crûment sur sa peau pâle. Le sifflement de l'oncle Franck rompit le silence stupéfait. Eh bien, Thérèse, le quartier du Luxembourg, ce n'est pas exactement un logement pour petit budget. Avant que quiconque puisse répondre, une agitation éclata près de l'entrée du restaurant. Le docteur Jacques Pelletier fit irruption dans la salle à manger, sa blouse d'hôpital froissée et ses cheveux en désordre après ce qui avait clairement été une longue journée de chirurgie. « Madeleine, je suis tellement désolé », cria-t-il à travers la pièce, se faufilant entre les tables vers notre réunion de famille. Un pontage d'urgence a duré 4 heures de plus que prévu. L'état de Madame Chen était plus compliqué que nous l'avions initialement évalué. Il atteignit notre table, légèrement essoufflé, et se pencha immédiatement pour embrasser le front de Madeleine. « Joyeux anniversaire, Rose », dit-il chaleureusement à ma grand-mère. « Merci de votre compréhension pour mon retard. Les horaires de chirurgie ne respectent pas les célébrations familiales. » Jacques tira une chaise vide entre Madeleine et moi, sa présence remplissant l'espace d'une chaleur authentique et d'une autorité médicale. À 32 ans, il possédait l'assurance de quelqu'un dont les décisions quotidiennes sauvaient littéralement des vies. « J'ai apporté des fleurs pour la reine de la fête », dit-il en sortant un magnifique bouquet d'orchidées blanches de derrière son dos. « Et Thérèse, je ne saurais jamais assez te remercier pour tout ce que tu as fait pour aider Madeleine pendant sa période de chômage. Tes recommandations professionnelles et ton soutien émotionnel ont été essentiels pour nous deux. » La table tomba dans un silence complet. Le visage de Madeleine se décomposa comme si elle avait été physiquement frappée. Jacques continua, inconscient des expressions choquées de la famille. Madeleine parle constamment de sa gratitude pour tes relations professionnelles et tes conseils de carrière. Avoir une sœur qui réussit dans le marketing a été une telle bénédiction pendant cette période de transition difficile. La bouche de maman s'ouvrit et se referma sans un son. La tasse de café de papa resta figée à mi-chemin de ses lèvres. Tante Lydie le dévisageait comme s'il parlait une langue étrangère. L'entretien que tu as organisé avec cette chaîne d'hôtels de luxe a vraiment redonné confiance à Madeleine, poursuivit Jacques avec enthousiasme. Même s'il n'avait pas de poste à son niveau d'expérience, la pratique a été inestimable.
Et cet événement de réseautage auquel tu l'as invité le mois dernier l'a mise en contact avec plusieurs professionnels du secteur. Madeleine poussa un petit son étranglé. Jacques, s'il te plaît, mais il était lancé sur son sujet, sincèrement reconnaissant de ce qu'il croyait être mon soutien fraternel. Je m'inquiétais du niveau d'anxiété de Madeleine depuis la perte de son emploi. 3 mois de chômage peuvent vraiment affecter l'estime de soi de quelqu'un, surtout quand on est habitué à des normes de haute performance. Les séances de thérapie aident, mais avoir le soutien de la famille fait toute la différence. Ma cousine Sophie Alta. Des séances de thérapie dont Madeleine n'avait jamais parlé à personne d'autre que Jacques. Docteur Pelletier, l'interrompit grand-mère Rose, sa voix sèche de confusion. De quelle perte d'emploi parlez-vous? Madeleine vient de nous parler de sa récente promotion au poste de directrice. Jacques parut sincèrement perplexe, regardant tour à tour Madeleine et les membres de notre famille. Promotion? Madeleine a été licenciée du groupe marketing Brennan il y a 3 mois. Problème de performance, je crois. Elle cherche du travail depuis, bien que les refus aient été assez décourageants. 12 entretiens, 12 refus. Le silence s'étira comme un fil tendu prêt à rompre. La façade soigneusement construite de Madeleine s'effondrait en temps réel. Chacune des révélations innocentes de Jacques exposait une nouvelle couche de tromperie. Le stress financier a également été un défi, poursuivit Jacques, toujours inconscient de la dévastation que ses paroles provoquaient. Madeleine a couvert les dépenses avec des cartes de crédit tout en cherchant du travail, ce qui n'est pas durable à long terme. C'est une autre raison pour laquelle je suis reconnaissant du succès de Thérèse. Madeleine me montre tout le temps des articles sur ton entreprise dans Forbes et Challenge. Elle est si fière de tes réussites. Oncle Franck posa son verre de cognac avec un bruit sec. L'entreprise de Thérèse a été présentée dans Forbes? Plusieurs fois, répondit Jacques avec enthousiasme. Solution Marketing Lefebvre, n'est-ce pas Thérèse? Madeleine me tient au courant de l'expansion de ton entreprise et de tes acquisitions de clients majeurs. Elle a mentionné que tu venais de décrocher un énorme contrat avec une chaîne hôtelière qui t'a placé sur la liste des jeunes entrepreneurs de moins de 30 ans de Forbes. Tous les visages à table se tournèrent vers moi avec une nouvelle reconnaissance. L'expression de maman passa du choc à une compréhension naissante. Papa se redressa sur sa chaise comme s'il me voyait clairement pour la première fois depuis des années. Madeleine m'a aussi montré l'article sur l'achat de ton Pentouse près du jardin du Luxembourg, ajouta fièrement Jacques. Transaction au comptant, sans prêt immobilier, c'est assez impressionnant pour quelqu'un de notre âge. Elle a dit que la vue de ton salon donne sur le bassin et le musée d'Orsay. Madeleine retrouva enfin sa voix, bien qu'elle sorte comme un murmure brisé. Jacques, arrête. S'il te plaît, arrête de parler. Mais le mal était fait. 23 membres de la famille étaient assis dans un silence stupéfait, digérant le renversement complet de tout ce qu'ils croyaient à propos des 2 sœurs. Les mensonges de Madeleine étaient exposés comme des pièces de puzzle éparpillées qui ne s'assembleraient jamais en une image cohérente. Jacques remarqua enfin la tension qui l'entourait. Ai-je dit quelque chose de mal? Madeleine, tu as l'air contrariée, est-ce que tout va bien? Rien ne va bien, dit Madeleine, sa voix se brisant complètement. Le mascara noir coulait sur ses joues alors que les larmes coulaient librement. Rien n'a été bien depuis des mois. Elle regarda autour de la table les visages choqués de sa famille avant de se tourner vers Jacques. Je t'ai menti. J'ai menti à tout le monde. L'histoire de la promotion, le succès professionnel, la stabilité financière, tout est faux. Je faisais semblant d'aller travailler tous les jours alors qu'en réalité j'étais assise dans des cafés à postuler à des emplois qui ne rappellent jamais. L'expression de Jacques passa de la confusion à l'inquiétude. Madeleine, pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité? Nous aurions pu traverser ça ensemble. Parce que tout le monde attend de moi que je sois parfaite, sanglota Madeleine. Parce que Thérèse a toujours été la fille invisible que personne ne presse ni ne juge, alors que je suis censé être l'enfant chéri qui réussit tout. La pression m'étouffait. Je sentis une vague de colère monter face à sa caractérisation de mon invisibilité comme une sorte de privilège. Madeleine, tu n'as aucune idée de ce dont tu parles. Ah non, rétorqua-t-elle, son chagrin se transformant en fureur défensive. Tu t'es laissé vivre sans que personne ne se soucie de savoir si tu réussissais ou échouais. Pas d'attente, pas de pression, pas de comparaison constante à des normes impossibles. L'injustice de son accusation me brûlait la poitrine. Je ne me suis pas laissé vivre, Madeleine.
J'ai construit quelque chose de réel pendant que tu construisais des mensonges. Jacques nous regarda avec une compréhension croissante. Madeleine, quand tu m'as montré ces articles sur l'entreprise de Thérèse, tu n'étais pas seulement fière de son succès. Tu essayais de me dire quelque chose sur ta propre situation, n'est-ce pas? Madeleine hocha la tête misérablement. Thérèse a tout ce que je prétendais avoir. L'entreprise prospère, la sécurité financière, la reconnaissance professionnelle. Je continuais à te montrer ces articles parce qu'une partie de moi espérait que tu réaliserais qu'au moins une sœur dans cette famille valait la peine d'être respectée. L'aveu flottait dans l'air comme un linceul. Madeleine avait célébré mes réussites indirectement parce qu'elle ne pouvait pas célébrer son propre succès fabriqué en toute honnêteté. Elle avait utilisé mes vrais accomplissements comme un moyen de maintenir un lien avec le succès authentique tout en mentant sur sa propre situation. La voix de grand-mère Rose coupa le chaos émotionnel comme un couteau. Thérèse, est-ce que tout cela est vrai? Possèdes-tu un Pantouse près du jardin du Luxembourg? Ton entreprise est-elle vraiment présentée dans des publications nationales? Je regardais autour de la table les visages attentifs de ma famille, sentant le poids des années de secret et d'invisibilité auto-imposés. Le moment était venu où je pouvais soit continuer à cacher mon succès, soit enfin entrer dans la lumière que j'avais évitée. Oui, grand-mère, tout est vrai. Je me levai lentement de ma chaise, sentant le poids de l'attention de chaque membre de la famille concentré sur moi comme des projecteurs de scène. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'étais le centre de l'attention totale de la famille Lefebvre. Puisque nous partageons des vérités ce soir, commençai-je, ma voix stable malgré les battements de mon cœur. Laissez-moi vous parler de certaines choses que j'ai gardées privées. Je pris mon sac à main, en sortis mon téléphone et ouvris l'application bancaire qui affichait mes comptes professionnels et personnels. Les chiffres à l'écran représentaient des années de journée de travail de 18 heures, de risques stratégiques et d'investissements calculés. Solution Marketing Lefebvre a généré 2,7 millions d'euros de revenus l'année dernière. Nous employons actuellement 15 personnes à temps plein dans nos bureaux à Paris, Nice et Strasbourg. Notre taux de fidélisation des clients est de 94% et nous avons une liste d'attente d'entreprises qui demandent nos services. La tasse de café de papa claqua contre sa soucoupe alors que sa main tremblait légèrement. Oncle Frank se pencha en avant, son expression passant d'un intérêt désinvolte à une attention sérieuse. Le Pantouse du quartier latin a été acheté il y a 18 mois pour 4,2 millions d'euros. Achat au comptant, sans financement, 200 mètres carrés, 3 chambres, 2 salles de bain, avec une vue imprenable sur le jardin du Luxembourg et les toits de Paris. Maman poussa un petit hoquet. Thérèse, comment est-ce possible? Nous n'avions aucune idée que tu réussissais si bien. Parce que j'ai choisi de ne pas vous le dire, répondis-je honnêtement. Mais mon succès ne se limite pas au profit des entreprises et aux investissements immobiliers. Je soutiens financièrement cette famille depuis 3 ans sans que personne ne le sache. L'aveu créa une autre vague de silence stupéfait. Le visage de mon cousin David pâlit alors que la compréhension se faisait jour. David, tu te souviens quand la Sorbonne a mystérieusement corrigé son erreur de facturation pendant ta dernière année? Quand ce prétendu problème informatique a crédité 15 000 euros sur ton compte, couvrant tes frais de scolarité du dernier semestre. Ce n'était pas une erreur de facturation. J'ai payé ton solde anonymement via leur système de dons d'anciens élèves. La bouche de David tomba. Il avait obtenu son diplôme sans dette grâce à ce qu'il croyait être une chance incroyable avec la bureaucratie universitaire. Tante Lydie, continuai-je en me tournant vers la sœur de mon père. Ton traitement expérimental contre le cancer l'année dernière a coûté 37 000 euros après l'assurance. Tu te souviens de cette mystérieuse couverture secondaire qui est apparue sur ton compte médical? La compagnie d'assurance a prétendu que c'était une correction de traitement, mais c'était en fait une subvention médicale que j'ai financée par le biais d'une organisation à but non lucratif que j'ai créée spécifiquement pour les urgences de santé familiale. Les yeux de tante Lydie se remplirent de larmes alors qu'elle digérait cette révélation. Son traitement lui avait littéralement sauvé la vie et elle avait passé des mois à remercier Dieu pour le miracle de l'assurance qui l'avait rendu abordable. Papa, ton entreprise a des difficultés depuis que le ralentissement économique a affecté la demande dans la construction. Les 3 grands projets commerciaux que tu as décrochés au cours des 2 dernières années ne provenaient pas d'un succès d'appel d'offres aléatoire. J'ai recommandé ton entreprise à des clients qui avaient besoin d'entrepreneurs fiables pour leur rénovation de magasins. Papa me regarda comme si je m'étais soudain mise à parler mandarin. Le projet du centre commercial Westfield, la rénovation de l'hôtel Ibis, c'était grâce à tes relations?
Mon client de la chaîne hôtelière avait besoin d'entrepreneurs locaux avec des normes de qualité éprouvées. La réputation de ton entreprise pour son savoir-faire et sa fiabilité a rendu la recommandation facile. Les contrats ont totalisé près de 400 000 € de revenus pour Construction Lefebvre. J'ai ouvert une autre application sur mon téléphone, montrant un tableur détaillé que j'avais tenu pendant 3 ans. Maman, ces livraisons de courses surprises qui apparaissaient sur ton seuil 2 fois par mois. Celles que tu attribuais au programme de charité de ta paroisse. Je les ai organisées par le biais d'un service communautaire anonyme. Le tableur montrait des mois de soutien familial soigneusement suivis, livraison de courses, paiement de factures de services publics, frais de réparation de voitures, dépenses médicales et financement de l'éducation. Le total dépassait 87 000 € sur 3 ans. Mais pourquoi, murmura maman, la voix brisée par l'émotion. Pourquoi as-tu gardé tout cela secret? Parce que je voulais aider sans changer la dynamique familiale, expliquai-je. J'avais vu l'argent déchirer des familles, créant des obligations et du ressentiment là où l'amour existait autrefois. Je pensais qu'un soutien anonyme permettrait à chacun de maintenir son indépendance et sa dignité. Jacques prit la parole, sa formation médicale le rendant naturellement analytique. Thérèse, ce niveau d'organisation philanthropique nécessite des ressources financières et une infrastructure commerciale sérieuse. Comment as-tu construit tout cela sans que personne ne s'en aperçoive? En travaillant pendant que tout le monde dormait, répondis-je simplement. Des semaines de 80 heures pendant 4 ans, apprenant le marketing numérique par essai et erreur, construisant des relations avec les clients, une réussite à la fois. J'ai commencé avec des logos à 20 € pour les cafés locaux et j'ai progressivement évolué vers des campagnes à 1 million d'euros pour des marques nationales. J'ai fait défiler la galerie de photos de mon téléphone, trouvant des captures d'écran des principales publications qui avaient présenté mon travail. La liste Forbes 30 Under 30 de l'année dernière, l'article de couverture du magazine Challenge sur les étoiles montantes du marketing numérique il y a 6 mois. L'étude de cas de la Harvard Business Review sur ma stratégie de campagne virale qui a augmenté les revenus des clients de 3 cents %. Oncle Frank siffla de nouveau, mais cette fois avec un respect sincère plutôt que de la surprise. Thérèse, ce sont le genre de réussite qui s'accompagne généralement d'une publicité importante. Comment les as-tu gardées secrètes? J'ai utilisé une stratégie de relations publiques axée sur la croissance de l'entreprise plutôt que sur la célébrité personnelle. L'entreprise obtient la reconnaissance, je reste en coulisses. C'est plus efficace pour l'acquisition de clients lorsque l'accent reste sur les résultats plutôt que sur la personnalité. Grand-mère Rose était restée silencieuse tout au long de mes révélations, ses yeux bleus perçants étudiant mon visage avec une nouvelle intensité. Thérèse, tu as réussi à une échelle qui dépasse tout ce que j'imaginais possible pour quelqu'un de ton âge. Pourquoi n'as-tu pas partagé ces accomplissements avec la famille qui t'aime? La question toucha au cœur d'années d'émotions complexes. Parce que l'amour semblait conditionné au fait de rester petite, dis-je honnêtement. Madeleine recevait des éloges pour ses réussites tandis que j'apprenais très tôt que mes victoires étaient soit ignorées, soit diminuées par des comparaisons. Il me semblait plus sûr de réussir tranquillement que de risquer de voir mes accomplissements rejetés ou enviés. Madeleine leva les yeux de sa serviette tachée de larmes. Thérèse, je n'ai jamais voulu que tu te sentes diminuée. Je luttais pour être à la hauteur des attentes que tout le monde plaçait en moi, pas pour t'éclipser. Mais tu m'as éclipsé, répondis-je doucement, avec des mensonges que notre famille célébrait tandis que mes vérités restaient invisibles. Et ce soir, tu m'as accusé de me la couler douce sans pression ni attente, alors que la réalité est que j'ai dépassé toutes les attentes tout en portant les fardeaux financiers de tout le monde. Jacques tendit la main sur la table et toucha brièvement la mienne. Thérèse, Madeleine ne m'a jamais parlé de la perception de ta carrière par votre famille. Elle m'a seulement montré des articles sur ton succès et m'a dit à quel point elle était fière de tes réussites. Je pense qu'elle essayait de vivre par procuration à travers tes accomplissements parce qu'elle ne pouvait pas célébrer les siens. L'observation créa un moment de clarté sur le comportement de Madeleine. Elle avait été à la fois jalouse de mon succès et fière de notre lien familial avec celui-ci, utilisant mes réussites pour maintenir une relation avec l'accomplissement authentique tout en mentant sur sa propre situation. Il y a autre chose, continuai-je, sentant un élan se construire vers une transparence totale. Le succès de l'entreprise a créé des opportunités d'expansion qui tripleront nos revenus actuels d'ici 2 ans. J'ai été invité à prendre la parole lors de conférences sur le marketing à Londres, Tokyo et Sao Paulo. 3 grandes maisons d'édition se disputent les droits de mon livre sur les stratégies de transformation numérique.
L'ampleur de ma vie réelle par rapport à leurs hypothèses à ce sujet devenait écrasante pour tout le monde. Des années d'invisibilité perçue étaient remplacées par la reconnaissance de réussite qui dépassait leurs attentes les plus optimistes pour n'importe quel membre de la famille. Donc, quand grand-mère Rose a décidé plus tôt ce soir de restructurer son testament sur la base du succès fabriqué de Madeleine tout en rejetant mon prétendu manque d'accomplissement, dis-je, ma voix portant une note d'ironie douce. Elle me punissait essentiellement pour avoir réussi discrètement tout en récompensant Madeleine pour avoir menti bruyamment. Le visage de grand-mère Rose rougit de honte et de regret. La femme qui avait élevé 5 enfants et dirigé une entreprise d'antiquité prospère pendant 30 ans était rarement prise au dépourvu, mais les révélations de ce soir avaient ébranlé ses hypothèses fondamentales sur ses 2 petites filles. « Thérèse, dit-elle lentement, je te dois des excuses que les mots ne peuvent exprimer adéquatement. » Grand-mère Rose se leva de sa chaise avec plus de détermination que ses 80 ans ne le lui permettaient habituellement, ses mains agrippant le bord de la table pour se soutenir. Lorsqu'elle se tint droite, quelque chose changea dans son attitude. L'incertitude des dernières minutes fut remplacée par l'intelligence vive qui avait bâti une entreprise prospère et élevé une grande famille. Avant d'aller plus loin, annonça-t-elle, sa voix portant l'autorité qui commandait l'attention immédiate de chaque membre de la famille, je dois faire une confession moi-même. La salle à manger devint silencieuse, à l'exception de la douce musique classique diffusée par le système sonore du restaurant. Madeleine leva les yeux de sa serviette tachée de larmes, les yeux rougis. Jacques se sentait clairement mal à l'aise, se sentant comme un intrus dans un drame familial qui précédait sa relation avec Madeleine. « Thérèse, je suis au courant du succès de ton entreprise depuis plus d'1 an. » Mon cœur s'arrêta. « Quoi ? Les alertes Google, ma chérie. Je les ai mises en place pour les noms de tous mes petits-enfants il y a 18 mois après que le cousin Harold m'ait parlé du suivi de la carrière de football universitaire de son petit-fils en ligne. Chaque fois que Thérèse Lefebvre apparaissait dans des publications commerciales, je recevais une notification par email. L'aveu me frappa comme un coup physique. Le verre de cognac de l'oncle Frank s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. Le visage de maman passa par la confusion, la réalisation et une horreur naissante. L'article de Forbes sur les entrepreneurs en plein essor, je l'ai lu le jour de sa publication. L'article de couverture du magazine Challenge, téléchargé et imprimé pour mes archives personnelles. L'étude de cas de la Harvard Business Review, j'en ai discuté avec mon conseiller en investissement parce que ta stratégie marketing me rappelait les approches que j'utilisais pour monter mon entreprise d'antiquité. Ma voix sortit à peine comme un murmure. Tu étais au courant de mon succès tout ce temps. Je suis au courant de l'achat du Pantouse près du Jardin du Luxembourg, de l'expansion de l'entreprise, des contrats majeurs, des conférences. Je sais que tu as été présenté dans plus de publications nationales que la plupart des PDG n'atteignent dans toute leur carrière. La trahison me sembla pire que les mensonges de Madeleine. Alors pourquoi viens-tu de redistribuer ton héritage en te basant sur les réussites fabriquées de Madeleine tout en rejetant les miennes ? L'expression de grand-mère Rose s'adoucit avec quelque chose qui ressemblait à de la fierté mêlée de regret. Parce que je voulais tester le caractère de cette famille. J'avais besoin de comprendre si nous valorisons la substance plutôt que les apparences, l'intégrité plutôt que l'image. Elle se déplaça lentement autour de la table jusqu'à ce qu'elle se tienne derrière ma chaise, ses mains reposant doucement sur mes épaules. Thérèse, tu as fait preuve de plus de caractère au cours des 4 dernières années que la plupart des gens n'en montrent dans une vie entière. Construire une entreprise légitime par le travail acharné, soutenir les membres de la famille anonymement, maintenir l'humilité malgré un succès extraordinaire. Tu es devenue la femme que j'ai toujours espéré que tu deviendrais. Mais Madeleine a menti à tout le monde, y compris à elle-même, l'interrompit doucement grand-mère Rose. Plus important encore, elle a menti à Jacques, qui mérite l'honnêteté de la personne qu'il prévoit d'épouser. Ce genre de tromperie révèle des failles de caractère qui m'inquiètent profondément. Le visage de Madeleine se décomposa davantage alors qu'elle réalisait toute l'étendue des conséquences de ses fabrications. Grand-mère, j'essayais juste d'être à la hauteur des attentes de tout le monde. Non, ma chérie. Tu essayais d'éviter le travail nécessaire pour construire quelque chose de réel. Thérèse a réussi parce qu'elle était prête à sacrifier, à lutter et à persévérer quand les choses devenaient difficiles. Tu as choisi les mensonges au lieu de l'effort. Grand-mère Rose retourna à son siège, mais sa posture resta imposante. La conversation sur le testament plus tôt ce soir était complètement fictive. Mon testament réel n'a jamais changé. La maison de plage, le portefeuille d'investissement, les comptes d'action,
tout est toujours destiné à Thérèse, exactement comme je l'avais initialement prévu. Un soulagement m'inonda comme de l'eau chaude, mais il fut immédiatement suivi de colère. Tu m'as fait subir une torture émotionnelle pour tester le caractère des autres. J'ai fait subir un test de réalité à cette famille, corrigea-t-elle fermement. Regarde autour de cette table, Thérèse. Chaque personne ici doit examiner comment elle t'a traité par rapport à comment elle a traité Madeleine. Elle avait raison. Maman avait passé la soirée à célébrer la promotion fabriquée de Madeleine tout en reconnaissant à peine ma présence. Papa avait loué l'avancement de carrière fictive de Madeleine sans poser une seule question sur mon travail réel. Cousin, tante et oncle s'étaient extasiés sur les détails des fiançailles de Madeleine tout en me traitant comme un meuble. Plus important encore, continua grand-mère Rose, j'avais besoin de savoir si quelqu'un dans cette famille te défendrait quand je rejetterais injustement tes accomplissements. Je voulais voir si quelqu'un remettrait en question mes hypothèses ou défendrait ton caractère. Le silence était assourdissant. Pas une seule personne ne m'avait défendu lors de l'annonce précédente de grand-mère Rose. Aucun membre de la famille n'avait suggéré qu'elle était injuste ou hâtive dans son jugement. Ils avaient tous accepté sa décision de transférer mon héritage à Madeleine sans protester ni questionner. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur la façon dont cette famille t'a traité, dit tristement grand-mère Rose. Thérèse, tu as été invisible non pas parce que tu n'étais pas digne d'attention, mais parce que tout le monde était trop distrait par la performance de Madeleine pour remarquer ta substance. Jacques se racla la gorge respectueusement. Madame Lefebvre, je pense que je devrais partir pour que votre famille puisse discuter de ces questions en privé. Non, dit fermement grand-mère Rose. Tu dois entendre cela aussi, Jacques. Tu prévois d'épouser une membre de cette famille, ce qui signifie que tu dois comprendre ces dynamiques avant de prendre des engagements permanents. Elle tourna son attention vers Madeleine avec l'expression de quelqu'un qui administre un remède difficile mais nécessaire. Madeleine, tes mensonges ont blessé tout le monde à cette table, mais ils ont surtout blessé Jacques. Le mariage exige l'honnêteté sur des aspects fondamentaux de la vie, l'emploi, les finances, la santé mentale, les relations familiales. Tu as déformé toutes ces choses. La voix de Madeleine était à peine audible. Je sais. Je suis tellement désolé, Jacques. J'avais peur que si tu connaissais la vérité, tu ne voudrais plus m'épouser. Cette décision aurait dû m'appartenir, sur la base d'informations exactes, répondit Jacques, sa formation médicale évidente dans son ton calme mais sérieux. Madeleine, je tiens à toi, mais je ne peux pas construire un partenariat de vie sur la tromperie. La confiance est le fondement de tout le reste. Le poids des conséquences s'abattait sur Madeleine comme une lourde couverture. Ses fiançailles étaient en péril. Ses relations familiales étaient endommagées et sa situation financière restait désespérée. Jacques, dis-je doucement, attirant son attention. Madeleine a fait des choix terribles en matière d'honnêteté, mais elle n'est pas fondamentalement une mauvaise personne. Elle lutte contre l'anxiété et la pression qu'elle ne savait pas gérer de manière appropriée. Madeleine me regarda avec surprise, ne s'attendant clairement pas à être défendue après tout ce qui avait été révélé. Cela n'excuse pas les mensonges, continuai-je, mais cela peut les expliquer. Madeleine, tu as besoin d'une aide professionnelle, pas seulement une thérapie pour l'anxiété, mais aussi des conseils de carrière et une planification financière pour reconstruire ta vie honnêtement. Jacques hocha la tête pensivement. Thérèse a raison sur les problèmes sous-jacents, mais j'ai besoin de temps pour digérer tout ce que j'ai appris ce soir. Madeleine, nous devons reporter tout projet de mariage jusqu'à ce que tu aies réglé ces problèmes et que nous ayons reconstruit la confiance grâce à une honnêteté constante. Quant au reste de cette famille, annonça grand-mère Rose, sa voix portant une autorité finale. Ce soir a révélé avec quelle facilité vous célébrez les mensonges tout en ignorant la vérité. Thérèse a soutenu cette famille financièrement tout en bâtissant un empire commercial, et pourtant elle est restée invisible parce que son succès n'était pas accompagné de fanfares et de publicité. Elle regarda autour de la table avec une déception évidente dans son expression. Thérèse, tu as appris que cacher ta lumière ne protège personne. Cela permet aux autres de rester à l'aise avec leurs suppositions au lieu d'affronter la réalité. Et Madeleine, continua-t-elle, tu as appris que construire des mensonges est infiniment plus épuisant que de construire quelque chose de réel. Le caractère vient du choix du chemin difficile de l'effort honnête, pas du chemin facile du succès fabriqué. Les leçons étaient dures, mais nécessaires. Des années de dynamique familiale dysfonctionnelle avaient été exposées et examinées sous la lumière crue de la vérité. Maintenant,
Chacun devait décider comment avancer avec cette nouvelle compréhension de la réalité. 3 mois plus tard, j'étais dans la cuisine de mon Pantouse près du jardin du Luxembourg, préparant le dîner de Noël pour une famille qui avait l'air très différente de celle qui s'était réunie chez Laurent en septembre. La lumière du soleil de l'après-midi filtrait à travers les baies vitrées, illuminant les comptoirs en marbre où je cuisinais depuis l'aube. L'appartement avait été transformé pour l'occasion. Ma table de salle à manger, qui servait habituellement d'espace de travail pour les réunions d'affaires, était étendue à sa pleine longueur de 4 mètres et recouverte de la nappe en lin antique de ma grand-mère. 22 couverts avec la porcelaine de Limoges de Rose créaient une table élégante qui honorait nos traditions familiales tout en embrassant de nouveaux départs. Madeleine arriva la première. Son apparence était radicalement différente de cette soirée douloureuse 3 mois plus tôt. Fini le glamour désespéré qu'elle avait maintenu grâce aux dettes de cartes de crédit et à l'anxiété. Au lieu de cela, elle avait l'air sincèrement paisible dans une simple robe bleu marine, ses cheveux coiffés naturellement et son maquillage minimal mais flatteur. « Thérèse, cet endroit est absolument magnifique, dit-elle, debout dans mon salon et contemplant les couleurs d'automne du jardin du Luxembourg. Je suis tellement désolé qu'il ait fallu une crise familiale pour que je voie enfin ta maison. Je suis désolé qu'il ait fallu une crise familiale pour que je t'invite enfin, répondis-je honnêtement, l'embrassant avec une chaleur qui semblait authentique pour la première fois depuis des années. Jacques suivit Madeleine dans l'appartement, son bras autour de sa taille dans un geste qui parlait de confiance reconstruite et d'engagement renouvelé. Leur fiançailles était de retour sur les rails, mais construite maintenant sur une honnêteté complète plutôt que sur des histoires de succès fabriqués. Madeleine a travaillé incroyablement dur en thérapie, me dit Jacques en privé pendant qu'elle suspendait leur manteau dans le placard de l'entrée. Des séances individuelles 2 fois par semaine, des conseils de couple avec moi 1 fois par semaine, et elle a rejoint un groupe de soutien pour les personnes aux prises avec la tromperie liée à l'anxiété. Les progrès ont été remarquables. Madeleine avait également trouvé un emploi légitime grâce aux relations que j'avais fournies. Pas un poste de directrice avec un titre impressionnant, mais un rôle de coordinatrice marketing débutante dans une organisation à but non lucratif axée sur la défense de la santé mentale. L'ironie était parfaite. Ses luttes personnelles avec l'anxiété et l'honnêteté l'avaient conduite à un travail significatif aidant les autres à faire face à des défis similaires. Le salaire est inférieur de 28 000 € à ce que je gagnais avant d'être licencié, m'avait dit Madeleine lors d'un de nos nouveaux rendez-vous café hebdomadaires, mais je dors paisiblement la nuit en sachant que je l'ai gagné honnêtement et chaque jour. J'acquiers des compétences qui m'aideront à progresser sur la base de performances réelles plutôt que d'histoires fabriquées. Maman et papa sont arrivés ensemble, leur relation avec moi transformée par la compréhension de ma situation réelle. Maman avait passé des semaines à s'excuser pour des années à ignorer mes réussites tout en célébrant les fabrications de Madeleine. « Thérèse, je t'ai fait défaut en tant que mère », avait-elle dit lors d'une conversation particulièrement émouvante 2 mois plus tôt. « Je t'ai appris que rester petite était plus sûr que de risquer la déception, ce qui t'a empêché de partager tes succès avec des personnes qui auraient dû les célébrer. » Le réveil de papa avait été tout aussi profond. « J'ai supposé que tu avais des difficultés parce que tu ne demandais jamais d'aide ou de conseils, a-t-il admis. Je n'ai jamais considéré que ton indépendance pouvait indiquer de la force plutôt que de l'indifférence au succès. Maintenant, ils s'intéressaient tous les deux sincèrement à mes développements commerciaux, posant des questions réfléchies sur les stratégies clients et les tendances du secteur. Papa avait même référé 2 clients potentiels à Solutions Marketing Lefebvre, qui sont tous deux devenus des ajouts précieux à notre portefeuille. Grand-mère Rose est arrivée avec oncle Franck, qui était devenu l'un de mes plus ardents supporters depuis qu'il avait appris mes réussites. Thérèse, cette campagne pour la chaîne hôtelière que tu as développée a augmenté leur réservation de 47% selon le rapport de l'industrie que j'ai lu, annonça-t-il fièrement, comme si mon succès reflétait son propre bon jugement dans la reconnaissance de mon potentiel. Franck ennuie tout le monde à son club de golf avec des histoires sur sa nièce qui a réussi, dit grand-mère Rose avec amusement. Il transporte des copies de tes articles de magazine dans son portefeuille comme d'autres grands-pères transportent des photos. Le reste de notre famille est arrivé tout au long de l'après-midi. Cousins, tantes et oncles qui avaient passé 3 mois à digérer le fossé entre leurs hypothèses et la réalité concernant les 2 sœurs. La dynamique avait complètement changé. Au lieu de me traiter comme un bruit de fond invisible, tout le monde s'engageait avec un intérêt sincère dans ma vie et mon travail. Le cousin David avait été particulièrement affecté en apprenant mon soutien anonyme à son éducation. Thérèse, savoir que tu croyais en mon potentiel au point d'investir dans mon avenir a tout changé dans la façon dont je me vois, m'a-t-il dit.
J'ai obtenu mon diplôme sans dette parce que tu as vu de la valeur dans mon éducation alors que je ne pouvais pas me permettre de la valoriser moi-même. La gratitude de tante Lydie pour le financement de son traitement contre le cancer avait été bouleversante. Tu m'as littéralement sauvé la vie, avait-elle dit en larmes. Je ne peux pas rembourser l'argent, mais je peux te promettre que ta générosité ne sera jamais oubliée. Alors que nous nous réunissions autour de la table à manger allongée, j'ai regardé les visages qui m'entouraient et j'ai réalisé à quel point nos relations familiales avaient radicalement évolué. Madeleine était assise à côté de Jacques, tous deux travaillant activement à construire des modèles de communication honnêtes. Maman et papa encadraient grand-mère Rose, les trois générations engagées à reconnaître la réussite basée sur la substance plutôt que sur les apparences. Avant de manger, annonçai-je en me tenant au bout de la table, je veux partager une nouvelle importante. La conversation s'est calmée alors que tout le monde concentrait son attention sur moi. Un niveau d'intérêt familial qui me semblait encore surréaliste après des années d'invisibilité. Solution Marketing Lefebvre a été acquise par le groupe Mont-Royal, la chaîne d'hôtels de luxe avec laquelle nous travaillons depuis 1 an. Au lieu de nous engager comme consultants, ils ont décidé d'acheter toute notre entreprise et de faire de moi leur directrice marketing. Des applaudissements éclatèrent autour de la table. Madeleine rayonnait de fierté sincère plutôt que de jalousie. Thérèse, c'est incroyable. Qu'est-ce que cela signifie pour ton entreprise? Cela signifie que nos 15 employés feront partie d'une organisation plus grande avec de meilleurs avantages et des opportunités d'avancement. Cela signifie que nos stratégies innovantes seront mises en œuvre à travers un réseau hôtelier national. Et cela signifie que je déménagerai à leur siège à Genève au printemps prochain. L'annonce créa un moment de silence doux amer. Le fait d'avoir tissé des liens familiaux plus étroits au cours des 3 derniers mois rendait la perspective de la distance plus difficile qu'elle ne l'aurait été pendant mes années invisibles. Mais je continuais à sourire à leurs expressions inquiètes. Le contrat d'acquisition comprend des dispositions pour maintenir notre bureau de Paris et développer une fondation familiale axée sur le soutien aux jeunes entrepreneurs issus de milieux populaires. Les yeux de grand-mère Rose s'illuminèrent de compréhension. Thérèse, prévois-tu d'aider d'autres personnes comme tu as aidé cette famille? Mieux que ça, répondis-je. Je prévois de les aider ouvertement, avec reconnaissance et célébration, plutôt que dans un secret anonyme. La fondation fournira des bourses, du mentorat d'affaires et du capital de démarrage pour les personnes qui ont de l'ambition mais manquent de ressources. La fondation représentait tout ce que j'avais appris sur l'équilibre entre l'humilité et la visibilité. Aider les autres anonymement avait permis le dysfonctionnement de ma famille tout en empêchant les bénéficiaires de comprendre pleinement leurs propres valeurs. À l'avenir, ma philanthropie célébrerait à la fois le donateur et le receveur, créant des dynamiques positives plutôt que des dépendances cachées. Madeleine rejoindra la fondation en tant que notre coordinatrice de programme pour les services de soutien en santé mentale, ajoutai-je, regardant le visage de ma sœur s'illuminer de surprise et de joie. Vraiment, demanda Madeleine, sa voix remplie d'espoir et d'excitation. Ton expérience avec l'anxiété, la thérapie et la reconstruction honnête te rend particulièrement qualifié pour aider d'autres personnes à naviguer des défis similaires. Le poste s'accompagne d'une augmentation de salaire significative et d'opportunités de développer des programmes qui pourraient aider des milliers de personnes. Jacques se pencha et serra la main de Madeleine, sa fierté évidente dans son expression. Madeleine, c'est parfait pour toi. Tes luttes n'étaient pas des échecs. Elles étaient une préparation à un travail significatif. Le poste permettrait à Madeleine de déménager à Genève avec Jacques, qui s'était vu offrir une bourse en chirurgie cardiaque au centre hospitalier universitaire. Au lieu que leur relation survive malgré sa tromperie, il s'était renforcé à travers le processus de reconstruction de la confiance et de planification d'un avenir basé sur un partenariat authentique. J'ai une dernière annonce, dis-je en sortant une petite boîte en velours de mon sac. Grand-mère Rose, ceci contient la clé de l'atelier d'art de la maison de Deauville. Je le fais rénover et agrandir pour que nous puissions enseigner aux boursiers de la Fondation comment utiliser la créativité pour surmonter les défis de la vie. Grand-mère Rose accepta la clé, les larmes aux yeux. Thérèse, tu préserves notre héritage familial tout en l'étendant pour aider les autres. C'est exactement ce que j'espérais que tu ferais avec ton héritage. L'atelier sera toujours à nous, l'assurai-je. Mais maintenant, il servira aussi à un objectif plus grand qui honore tout ce que tu m'as appris sur la recherche de la beauté et du sens à travers l'art. Alors que nous commencions à passer les plats autour de la table, je réfléchissais à quel point ma vie avait complètement changé depuis cette soirée chez Laurent.
Être vu et valorisé pour mon moi authentique était infiniment mieux que n'importe quel succès matériel que j'avais atteint. Madeleine avait appris que construire quelque chose de réel, même plus petit et plus lent, créait une satisfaction durable que le succès fabriqué ne pourrait jamais fournir. Nos parents avaient appris à reconnaître la substance plutôt que les apparences, le caractère plutôt que la performance. Notre famille élargie avait appris que se soutenir mutuellement signifiait célébrer les réussites authentiques plutôt que des suppositions confortables. Plus important encore, j'avais appris que cacher ma lumière n'avait protégé personne. Cela avait permis le dysfonctionnement et empêché des relations authentiques. La vraie humilité signifiait reconnaître mes dons tout en les utilisant généreusement, pas minimiser mes réussites pour mettre les autres à l'aise. Thérèse, dit grand-mère Rose alors que nous terminions notre repas, quelle est la leçon la plus précieuse que tu aies apprise de tout ce qui s'est passé ? Je considérais la question en regardant autour de la table les visages qui reflétaient maintenant un amour et une compréhension sincères plutôt que des suppositions et du mépris. J'ai appris qu'être invisible n'est pas la même chose qu'être humble, répondis-je. La vraie humilité signifie utiliser ses talents pour élever les autres, pas cacher son succès pour éviter de faire des vagues. J'ai passé des années à penser que je protégeais les relations familiales en restant petite alors qu'en réalité, je permettais aux gens de rester à l'aise avec leurs fausses suppositions. Madeleine hocha la tête pensivement. J'ai appris que construire des mensonges est infiniment plus difficile que de construire quelque chose de réel. L'énergie que j'ai dépensée à maintenir des fabrications aurait pu être utilisée pour développer de réelles compétences et atteindre un succès authentique. Et j'ai appris, ajouta Jacques, que l'amour exige l'honnêteté même lorsque la vérité semble risquée. Soutenir quelqu'un signifie l'aider à affronter la réalité, pas lui permettre de l'éviter. Alors que l'après-midi s'estompait en soirée, notre famille s'attarda autour de la table, partageant des histoires et planifiant de futures réunions. La conversation coulait naturellement entre des discussions sérieuses et des blagues légères, créant la chaleur que j'avais toujours désirée mais jamais expérimentée pendant mes années invisibles. Plus tard, alors que je faisais la vaisselle pendant que les invités se détendaient dans le salon, j'ai regardé les lumières scintillantes de Paris et j'ai ressenti une profonde satisfaction qui n'avait rien à voir avec le succès professionnel ou les possessions matérielles. J'étais enfin vu, valorisé et aimé pour exactement qui j'étais, non pas malgré mes réussites, mais en les incluant comme partie d'une personne complète digne de reconnaissance et de célébration. La femme qui s'était autrefois sentie comme un bruit de fond avait appris à utiliser sa voix avec puissance tout en maintenant la grâce et la générosité qui définissaient son caractère. Et cette transformation avait créé un espace pour que tous les autres puissent devenir des versions plus authentiques d'eux-mêmes. Ce qui avait commencé comme une crise familiale douloureuse était devenu le fondement de relations plus fortes et plus honnêtes, bâties sur une compréhension sincère plutôt que sur des suppositions confortables. Parfois, les cadeaux les plus précieux sont emballés dans les expériences les plus difficiles.